Salut à tous. J'arrive pas, je vais pas faire ça. Salut à tous, vous me l'avez demandé plein de fois par message et sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 étapes pour créer son entreprise. J'ai longtemps hésité avant de vous faire cette vidéo parce que d'après moi, il n'y a pas vraiment des étapes qui peuvent s'appliquer à toutes les entreprises pour créer une entreprise. Mais plus ou moins, j'ai essayé de prendre ce que moi, j'ai fait pour créer mon entreprise et essayer de le rendre le plus large possible pour pouvoir vous aider vous. La première étape pour moi, c'est l'étude de marché. Et l'étude de marché, en gros, ce serait étudier tout l'environnement autour de votre projet, que ce soit les autres marques qui existent déjà, que ce soit les autres produits qui existent déjà sur le marché ou tout simplement les consommateurs, ceux qui vont acheter votre produit. Tout ça, étudier tout ça et connaître tout ça va vous permettre ensuite de tester la viabilité de votre projet, c'est-à-dire savoir s'il est vraiment réalisable, s'il y a vraiment une demande sur le marché, s'il y a des gens à qui ça intéresserait ou s'il y a des produits similaires qui existent déjà, et pour savoir comment vous allez vous différencier ou faire la même chose. Après, ça dépend de votre business model, c'est-à-dire du type de business que vous voulez créer ensuite. Donc voilà, première étape, étude de marché pour ensuite savoir si votre projet est viable, c'est-à-dire si en gros il pourrait être créé. La deuxième étape d'après moi, c'est de commencer à construire son projet. Vous avez deux outils qui vous aident, en tout cas que moi j'ai utilisé, qui vous aideront à commencer à construire votre projet. Deux outils un peu scolaires que moi j'ai appris à l'école ou une autre version que je vais vous proposer qui pour moi est plus simple et moins prise de tête et tout aussi efficace. Le premier outil de la partie scolaire, c'est le Business Model Canvas. C'est un espèce de tableau, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est un espèce de tableau dans lequel vous allez commencer. C'est hyper pratique parce que vous aurez une vue d'ensemble sur votre projet. Vous avez tous les éléments clés que vous devez remplir pour avoir une vue sur quel type de projet vous voulez lancer. Par exemple, le type de partenaire avec qui vous allez travailler, là où vous allez vendre vos produits, quel type de produit vous allez vendre et à quel prix. En fait, sur ce tableau-là, vous devez tout remplir. Et à la fin, vous allez avoir une vue d'ensemble avec tout ce dont vous avez besoin pour créer votre entreprise. Une vision un peu plus synthétique. Ensuite, le deuxième outil un peu plus scolaire, c'est le business plan, tout simplement. Le business plan, personnellement, j'ai essayé de le construire. C'est chiant, c'est une perte de temps pour moi et c'est plus nécessaire dans le cas où vous voulez ensuite démarcher des banques et vous voulez avoir un truc très structuré. Je ne suis pas forcément le modèle à suivre, mais je ne pense pas forcément qu'au tout début, quand vous construisez votre projet d'entreprise, vous avez besoin de construire tout un business plan sur 10 ans, savoir quel revenu vous allez avoir, surtout que ça me paraît hyper irréaliste. Et au tout début, quand vous commencez à construire votre projet, vous avez juste besoin de tester, d'aller voir vos partenaires et voir ce qui va fonctionner, ce que vous pouvez créer, et ensuite vous pouvez commencer à vous projeter. Mais dans tous les cas, vous avez le Business Model Canvas que je vous conseille vraiment. Ça par contre, vous pouvez l'utiliser au tout début ou tout simplement toi-même commencer directement. Ah, c'était quoi? Oui. Ou tout simplement toi faire une liste de tous les partenaires que tu penses que tu auras besoin pour lancer ton projet, c'est-à-dire par exemple moi je suis dans les cosmétiques, si tu es aussi dans les cosmétiques, tu peux commencer par lister les laboratoires, lister des fournisseurs de packaging, essayer de voir les graphistes parce que peut-être que tu auras besoin d'un logo, tu listes vraiment tous les différents partenaires dont tu auras besoin pour ton projet et ensuite tu commences à les contacter pour avoir des idées de prix, de tarifs, de quantité minimum. Par exemple en cosmétique tu as des minimums en dessous desquels les partenaires ne veulent pas produire. Ensuite, voilà, les contacter, avoir des idées de coûts, de prix, avoir tout simplement une idée de si ton projet va être réalisable. Parce que moi, au tout début de mon projet, c'était vraiment pas, enfin, l'idée que j'avais au tout début de mon projet n'était pas réalisable et j'ai dû la changer. Donc ça te permettrait toi aussi de savoir un petit peu si tu peux réaliser ton idée ou pas. Alors, pour vous parler de la quatrième étape, troisième ou quatrième étape? Troisième étape je crois, oui, troisième étape selon moi, c'est d'en parler autour de vous pour vous permettre de challenger votre idée. C'est-à-dire de la confronter un petit peu et de voir si ce qu'en pensent les autres tout simplement. Premièrement, je pense que ça vous forme un petit peu à recevoir l'avis d'autres personnes et vous dire que votre projet il n'est pas si bien que ça. Parce que moi je me rappelle qu'au début quand j'avais mon projet en tête, je crois que c'était le meilleur projet du monde, qu'il n'avait aucune faille. Et plus j'en parlais, plus d'autres personnes me donnaient d'autres opinions et d'autres visions des choses et je voyais qu'au final
j'étais un peu triste parce que déjà on me flinguait mon idée. Et deuxièmement, ça me permettait aussi de voir que il y avait des failles à mon projet et il y avait du coup des choses à travailler que je revoyais au fur et à mesure et ça m'apportait plein d'idées. Donc je pense que cette étape-là vous permettra de vous préparer si vous avez si vous voulez ensuite voir des investisseurs ou tout simplement vous préparer à défendre votre idée face à de potentiels clients. Ça vous permettra tout simplement de vous apporter de nouvelles idées parce que vous verrez que avec la vision d'autres personnes, ça enrichira votre projet et vous verrez que votre projet n'était pas si parfait que ça. Vous aurez des petits bouts que vous allez rajouter, améliorer, changer et je trouve que c'est vraiment hyper important. Parce que je sais qu'au début quand on a une idée on se dit non il faut la cacher, il faut que personne ne le sache et que jusqu'à ce que je le lance, mais je pense pas forcément que ce soit la meilleure idée, en tout cas pour la plupart des types de business qui sont des business classiques au final, à part si vous avez vraiment une idée révolutionnaire pour laquelle vous devez créer quelque chose de particulier. La plupart du temps je pense que c'est quand même mieux d'en parler et ça viendra tout naturellement. Bon. La quatrième étape, selon moi, c'est de commencer à créer toute la partie administrative et créer son statut d'entreprise ainsi que déposer le nom de sa marque. Pour toute la partie créer son statut d'entreprise, il y a plein d'informations sur internet. Moi j'ai eu recours à un contact parce que je connaissais une personne qui travaillait dans le droit des sociétés, donc il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait et quel type d'entreprise, de statut selon lui que je devais créer. Ensuite j'ai créé mon entreprise en fonction de ça, en fonction de ses conseils, sur une plateforme qui s'appelle Legal Start qui vous facilite la vie pour tout ce qui est création de statut d'entreprise. Parce que sinon vous devez aller voir un avocat, je vous conseille de faire ça aussi si vous avez l'argent pour, parce que ça coûte bien plus cher, mais au moins vous avez tout le temps pour qu'il vous explique tout le fonctionnement de votre statut, parce qu'avec la plateforme c'est un peu plus expéditif, ils vont vous accompagner bien sûr mais vous n'aurez pas tout dans les détails et ça vous coûtera aussi moins cher avec la plateforme plutôt qu'avec l'avocat. Ensuite vous voyez comment vous faites. Sinon vous avez le dépôt de la marque, du nom de la marque aussi, que pour moi j'estime être importante, surtout quand vous êtes dans les cosmétiques ou dans des biens de consommation en général, parce que vous allez avoir besoin de créer tout ce qui est image de marque, logo, et si vous n'êtes pas sûr que le nom de votre marque, que vous pouvez utiliser le nom de votre marque et que ça n'a pas déjà été utilisé par une autre marque, vous risquez de créer quelque chose, créer des logos, investir dans un nom de marque qu'ensuite vous allez devoir changer. Donc je vous conseille vraiment de déposer le nom de votre marque. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire au tout début, mais vous avez besoin de le faire en tout cas avant de commencer toute la partie création de logo et création de l'identité visuelle de votre marque. Lancez-vous. Du coup, la dernière étape, c'est vraiment de se lancer et juste commencer à développer votre entreprise et surtout n'ayez pas peur parce que rien ne se passera comme prévu, en tout cas c'était mon cas et au final c'est vraiment pour le mieux, ça vous pousse à vous améliorer et à adapter votre projet à ce qui va vraiment être à la fin, donc n'ayez pas peur. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis beaucoup plus active sur Instagram et de temps en temps je vous pose pas mal de questions et je vous partage plein de trucs intéressants. Et également, n'hésitez pas à vous inscrire au lancement de mon premier produit qui est un masque capillaire pour cheveux crépus. Vous trouverez le formulaire en barre d'infos et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Nouveau ricochet.